Écris en commentaire « Je crois aux promesses de Dieu » et écoute maintenant, car ce message est pour toi, mon enfant. Je sais que tu doutes, je sais que tu t'interroges, tu pries, tu attends, mais rien ne change. Tu regardes autour de toi et le silence est lourd. Tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que Dieu m'a oublié ?» Tu avances dans la vie comme dans un couloir sans lumière. Les portes ne s'ouvrent pas, les réponses ne viennent pas. Et dans ton cœur, cette question persiste. « Seigneur, m'as-tu abandonné ?» Mais écoute-moi bien. Non, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas mis de côté. Tu n'as jamais été effacé de mes pensées. Chaque soupir que tu as poussé dans le secret, chaque larme silencieuse que tu as versée la nuit, je les ai vues, je les ai comptées, et elles sont devant moi, comme un parfum précieux. Tu crois que rien ne bouge, mais dans l'invisible, je suis déjà à l'œuvre. Je prépare quelque chose de si beau, si juste, si grand, que tu n'oserais même pas le demander. Tu as cru que le ciel était fermé, mais c'est ton regard qui s'est voilé. Ta foi s'est fatiguée, ton cœur s'est refroidi, et pourtant, je suis là. Je n'ai jamais quitté ta vie, même quand tu ne me sens pas, même quand tout semble dire le contraire. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une punition. Ce n'est pas une erreur, c'est une préparation. Ce silence apparent, ce temps d'attente, ce vide que tu ressens, n'est pas un rejet. C'est moi qui travaille, c'est moi qui aligne, ajuste, façonne dans le secret. Je t'ai caché pour te protéger. Je t'ai ralenti pour t'éviter une chute. Je t'ai gardé dans l'ombre pour que ta lumière, lorsqu'elle paraîtra, ne soit pas volée. Beaucoup ont voulu te faire croire que tu avais raté quelque chose, que c'était trop tard, que tu avais perdu ta chance. Mais sache ceci, avec moi, il n'y a ni trop tôt, ni trop tard. Il n'y a que le bon moment. Et ce moment approche. Tu as peut-être regardé les autres avancer, réussir, sourire, pendant que toi, tu attendais. Tu as cru que tu étais oublié, mais en réalité, tu es réservé. Tu n'es pas en retard, tu es en construction. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. Tu n'es pas puni. Tu es préparé pour un miracle. Tu vois, les grandes choses ne naissent pas dans la précipitation. Le diamant ne devient pas précieux sans pression. Le vin ne mûrit pas en un jour. Et les promesses que je t'ai faites ne sont pas mortes. Elles vivent, elles respirent, elles s'approchent. Alors pourquoi tu ne les vois pas encore? Parce que tu regardes avec les yeux du monde, pas avec les yeux de la foi. Tu veux que je parle, mais je suis déjà en train d'agir. Tu veux des signes, mais mon silence est un signe que je te forme, un signe que tu es encore plus précieux que tu ne le crois. Tu veux que je change tes circonstances, mais c'est toi que je veux transformer d'abord. Car ce que je prépare pour toi est trop grand pour le cœur que tu as maintenant. Il faut d'abord qu'il guérisse, qu'il se fortifie, qu'il apprenne à me faire confiance, même dans l'absence de preuves. Et quand ce travail sera terminé, tout ce qui te semblait fermé va s'ouvrir, d'un seul coup, comme une percée soudaine. Mais ce ne sera pas une surprise pour ceux qui ont attendu avec foi, car eux savent que je suis fidèle et que ce que je promets, je l'accomplis toujours. Maintenant écoute, tu te souviens de Joseph, cet homme à qui j'avais donné un rêve magnifique. Je lui avais montré des visions de grandeur, des promesses éclatantes, mais sa vie, au lieu de s'élever tout de suite, a plongé dans l'obscurité. Ses propres frères l'ont trahi, ils l'ont vendu, il s'est retrouvé esclave, puis enfermé injustement, oublié dans une prison. Joseph aurait pu penser « Dieu m'a oublié ». Ses promesses étaient des illusions. Mais ce que Joseph ne voyait pas, c'est que chaque épreuve le rapprochait en réalité de sa destinée. Chaque trahison, chaque larme, chaque nuit froide dans la solitude, tout cela façonnait un cœur prêt à porter la bénédiction sans s'y perdre.
Et un jour, en un seul instant, je l'ai élevé du cachot jusqu'au trône, toi aussi. Tu as peut-être été trahi par ceux que tu aimais. Tu as peut-être perdu des opportunités que tu croyais vitales. Et tu te demandes pourquoi moi, ton Dieu, je n'ai pas arrêté tout ça. Mais je veux que tu comprennes, comme pour Joseph, je t'ai laissé passer par ces vallées, non pas pour te détruire, mais pour t'équiper. Car il y a des hauteurs qui demandent un cœur entraîné. Il y a des bénédictions qui ne peuvent être portées que par une âme purifiée par l'épreuve. Tu n'as rien perdu, mon enfant. Tu as seulement été préparé. Rappelle-toi aussi David. David était loin pour être roi. Mais après cette onction, ce n'est pas un palais qui s'est ouvert à lui, mais des années de fuite, de persécution, de nuits passées dans des cavernes, de trahisons douloureuses. Il avait tout pour douter, tout pour se dire « Dieu m'a oublié, Dieu a changé d'avis ». Mais non, chaque nuit dans le désert, chaque larme versée seule, éterne des fondations invisibles pour son futur royaume. Quand le temps est venu, rien ni personne n'a pu empêcher l'accomplissement de ma promesse. Et c'est la même chose pour toi. Tu ne vois peut-être pas encore le couronnement, mais sache que le désert n'est jamais la fin de l'histoire. Je sais, tu as tellement attendu, tu as cru, espéré, puis tu as été déçu. Et maintenant, tu es fatigué, fatigué d'espérer encore, fatigué de croire encore. Mais je suis là pour rallumer cette flamme en toi aujourd'hui. Ce que je t'ai promis n'est pas annulé. Ce que j'ai déclaré sur ta vie n'est pas oublié. Rien ne peut annuler mes plans pour toi, sauf si toi-même tu choisis d'abandonner. Et je suis ici pour te supplier, n'abandonne pas. Écoute bien, le ciel n'a pas été sourd à tes prières. Je n'ai jamais été absent. Tu vois seulement le dessus de la toile, plein de nœuds et de fils emmêlés. Mais moi, je vois l'image complète, et elle est magnifique. Peut-être que tu penses, mais Seigneur, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant d'attente? Parce que les grandes bénédictions ne sont pas des fruits cueillis à la va-vite. Elles sont des trésors que je façonne à la perfection. La foi grandit dans la patience. La force naît dans l'attente. Et la gloire se manifeste après le brisement. Aujourd'hui, je veux que tu fasses un pas de foi. Écris en commentaire « Je crois aux promesses de Dieu ». Ne le fais pas juste comme un rituel. Fais-le comme une déclaration spirituelle, une manière de dire « Seigneur, même si je ne vois rien, je choisis de te faire confiance encore ». Parce que ce simple acte ouvre des portes dans le spirituel. Il brise les chaînes de doute, il ravive la foi. Et moi, je vois ton cœur, je vois ton combat, je vois ta fidélité malgré les tempêtes. Et sache-le, celui qui espère en moi ne sera jamais déçu. Je veux que tu comprennes une chose essentielle aujourd'hui. Ton attente n'est pas une perte de temps. C'est une salle d'attente divine. Et dans cette salle, je travaille plus sur toi que sur ce que tu attends. Car je suis plus intéressé par ton cœur que par tes circonstances. Je veux te rendre fort, je veux te rendre stable. Je veux que lorsque la bénédiction arrivera, elle ne te détruise pas, mais t'élève. Alors, aujourd'hui, relève la tête, essuie tes larmes, et souviens-toi, tu n'es pas oublié, tu es au centre de mon plan, et bientôt, tu comprendras pourquoi il a fallu attendre si longtemps. Mon enfant bien-aimé, je sais combien il est difficile d'attendre. Je sais que parfois, tu te lèves avec courage, et que d'autres jours, tu es épuisé rien qu'à l'idée de continuer à espérer. Tu regardes autour de toi, et tout semble avancer pour les autres. Les portes s'ouvrent pour eux, alors que toi, tu restes là, figé. Tu demandes, « Seigneur, qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi rien ne change ?» Mais aujourd'hui, écoute cette vérité. Il n'y a rien de cassé en toi. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas raté ta chance. Tu es dans mon processus. Tu n'es pas en train d'être puni. Tu es en train d'être préparé. Souviens-toi des paroles de l'Écriture. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles.
Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 31. Quand tu penses que tu es à bout de force, c'est là que ma puissance commence à se déployer. Quand tu n'as plus de ressources, c'est là que j'ouvre mes trésors. Quand tu es à genoux, en pleurs, je suis déjà en train de bâtir une issue de secours. Il y a quelque chose de très puissant que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Le retard apparent n'est jamais un refus. Rappelle-toi Marthe et Marie. Leur frère Lazare était malade. Elles m'ont envoyé des messagers. « Seigneur, viens vite !» Mais je n'ai pas accouru tout de suite. Pourquoi? Parce que leur foi attendait une guérison. Mais moi, je préparais une résurrection. Tu demandes peut-être une solution simple. Mais ce que j'ai pour toi dépasse tes prières les plus audacieuses. L'attente n'est jamais vaine quand elle est entre mes mains. Alors, aujourd'hui, je te demande de poser un acte de foi concret. Ferme les yeux un instant, respire profondément et dis à voix haute, « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même sans voir. » Laisse ces mots s'enraciner, laisse ta foi se lever à nouveau et écris en commentaire, « Je crois encore, malgré tout. » Car ces paroles brisent les murs invisibles du doute. Elles déclarent que tu refuses de te laisser voler ta paix. Maintenant, je veux prier pour toi. Laisse mon esprit te toucher à travers ces mots. Père, je te prie pour cette personne qui écoute en ce moment. Tu vois son cœur fatigué, ses prières qui semblent suspendues dans le ciel, ses rêves qui se sont refroidis. Je te demande de raviver la flamme en elle, de renouveler sa force comme l'aigle, de lui donner la paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Seigneur, viens lui rappeler aujourd'hui qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle est précieuse, choisie, appelée par ton nom. Que chaque larme versée en secret soit recueillie comme un trésor précieux dans tes mains, et que tu transformes cette saison d'attente en un témoignage glorieux de ta fidélité. Brise maintenant les chaînes du découragement. Fais tomber les murs du doute et ouvre des chemins nouveaux, des portes inattendues. Remplis cette âme de ta lumière et accorde-lui la force de continuer encore un peu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse pleinement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon enfant, tu es aimé d'un amour éternel et ce que je prépare pour toi sera bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. Tiens bon, ne lâche pas. Ta bénédiction est déjà en route et quand elle arrivera, tu comprendras que chaque seconde d'attente en valait la peine. Reste en paix. Je suis là et je n'ai jamais cessé d'être à tes côtés. Écoute encore une fois, mon enfant. Je veux que ces paroles restent gravées dans ton cœur. Tu n'es pas oublié. Tu es gravé sur la paume de mes mains. Tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et même si le monde t'a peut-être rejeté, même si certains ont tourné le dos, même si la vie t'a poussé à douter, moi, ton Dieu, je suis resté là, inébranlable, fidèle, présent. Il y a eu des moments où tu as cru que c'était la fin, des jours où tu n'avais plus la force de te relever, des nuits où tu as murmuré en larmes, « Seigneur, pourquoi ?» Mais chaque soupir, chaque cri, chaque mot, je les ai entendus et je suis venu te dire aujourd'hui, le temps de ta percée approche, ton dessert se transforme, ta saison change. Il est temps pour toi de t'aligner à ce que moi je vois déjà, car dans le ciel, ton nom est attaché à des promesses qui ne peuvent pas échouer, des promesses d'avenir, de restauration, de paix, de joie débordante. Ce n'est pas un rêve flou, ce n'est pas une illusion, c'est la vérité de ma parole, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ces projets sont pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose d'audacieux. Prends ce message et partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Deviens, toi aussi,
un porteur de lumière. Et si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne, car chaque vidéo est là pour fortifier ta foi et t'accompagner sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. N'oublie pas non plus d'écrire en commentaire « Je crois encore », parce que chaque fois que tu le déclares, tu participes à un mouvement de foi qui dépasse tes propres limites. Mon enfant, je terminerai par ces mots. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es aimé, choisi, précieux. Et moi, ton Dieu, je marche devant toi, je combats pour toi, je prépare la route pour toi. Alors avance, un pas à la fois, un jour à la fois, le cœur rempli d'espérance. Et souviens-toi toujours, je suis avec toi jusqu'à la fin. Que la paix de Dieu inonde maintenant ton cœur. Que sa force te relève et que sa lumière éclaire chacune de tes journées. Je t'aime et je n'ai pas fini d'écrire ton histoire.